bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Jérémy Perraudot. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc Jérémy Perraudot est auteur, dessinateur de bande dessinée et est en sélection officielle au Festival d'Angoulême pour son album Crépuscule qui est sorti aux éditions 2024. Je vous rappelle que le Festival d'Angoulême se déroule du 25 au 28 janvier, 23 jours. Hein, J-23 aujourd'hui. C'est ça exactement. Donc Crépuscule, c'est un album très graphique qui raconte l'histoire de deux humains accompagnés de deux druides qui partent sur une planète lointaine à la recherche de scientifiques qui ont disparu. Et arrivés sur place, ils vont se retrouver face à une nature absolument déchaînée, visiblement déréglée par un phénomène un peu mystérieux dont ils vont devoir trouver l'origine. Et alors sur cette planète il y a des distorsions de l'espace-temps et tout ça, ça donne, enfin c'est un prétexte en tout cas pour une exploration graphique et un grand travail sur la géométrie. Et donc ce que vous allez nous montrer dans un instant, puisque Jérémy, pourquoi je vous appelle Olivier, Jérémy Perraudot va dessiner dans un instant le premier personnage qu'on voit apparaître dans l'album qui s'appelle Lincoln. C'est ça. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on y répondra, enfin je les poserai, on y répondra tout à l'heure. Et donc je vous rappelle que Jérémy Perraudot, donc avant de publier cet album, avait publié une première bande dessinée qui s'appelle Il, la Grande Odyssée, qui était sortie en 2013 aux éditions FP et CF. Voilà. Donc deuxième album, et déjà en sélection à Angoulême. Bah écoute, on est très heureux quand ça tombe comme nouvelle, donc on peut que accepter la nomination. Et puis ce qui est bien, c'est que ça permettra de faire découvrir le projet à un public un peu plus grand. Donc moi je le prends vraiment comme une sorte de mise en lumière du projet, donc tant mieux quoi, si le plus de lecteurs peuvent se concentrer sur le livre. Du coup, pour découvrir un peu plus sur ce livre, je vous laisse dessiner. Ouais. Donc Lincoln et la nature autour de lui. Et on se retrouve tout de suite après pour les questions. Donc vous, derrière votre ordinateur, sur votre smartphone, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, vous posez vos questions. Je regarde tout ça pendant que Jérémy dessine. Et on se retrouve tout à l'heure pour discuter un petit peu. Tout à fait. A tout de suite. Alors effectivement, en fait, moi dans ma bande dessinée, les personnages ils sont vraiment dessinés à une petite échelle. Donc là c'est assez particulier de les dessiner dans un si grand format. Donc je vais commencer un petit peu par planter un peu le décor, des rochers. Et je vais ensuite dessiner Lincoln, qui est un personnage qui m'est assez cher, parce qu'en fait c'est le premier qui apparaît dans le récit, mais c'est aussi le premier avec lequel j'ai imaginé en fait le récit. Je suis vraiment parti de son dessin et en fait je l'avais imaginé comme une sorte de garde forestier. J'avais envie de faire une science-fiction, un récit de science-fiction, mais qui soit aussi un récit de science-fiction qui est vraiment proche d'un récit d'exploration, donc pas forcément marquer une technologie très forte, donc je dessinais avec vraiment avec un look qui n'était pas forcément celui destiné à la science-fiction, un chapeau, des cheveux longs, une petite barbe, hop, des bretelles. Et je l'imaginais en fait arpenter une forêt, tout ce qu'il y a de plus banal, des sapins, des rochers, des herbes. Hop. Des herbes hautes. Et lors de sa ronde, en fait, il tombe sur quelque chose d'assez particulier. Alors, ici, le sapin. En fait, sur les troncs des arbres apparaissent des sortes de protubérances géométriques, sortes de disques blancs, où la matière n'est pas forcément définie. Ça reste. J'aime bien en fait dans mes récits pas forcément tout préciser, laisser une grosse part d'interprétation en fait pour le lecteur. Donc il peut imaginer dans quelle matière c'est fait, est-ce que ça émet de la lumière. Ce qui m'intéressait juste, c'est de créer un contraste en fait entre une nature qui est assez organique et des éléments géométriques
abstrait. Et donc lui, en gros, il fait partie d'une équipe, une équipe de scientifiques. Ils sont 3, ils sont perchés en fait dans une station orbitale qui s'appelle Grand Central. Et ils observent en fait une planète. Il n'y a pas forcément de précision sur la planète, autre que le fait voilà, elle est très lointaine et éloignée de tout ce qu'on peut connaître. Et c'est une planète qui a la particularité en fait d'avoir été conçue en fait, ou du moins son environnement a été conçu par l'homme, qu'il a terraformé en fait l'environnement pour le rendre adéquat en fait à ce qu'on peut connaître en termes d'environnement naturel. Et eux en fait ils sont chargés d'observer la planète, voir que l'évolution se passe bien tranquillement. Donc ils descendent rarement en fait sur place, mais ça leur arrive. Et donc c'est tout à fait dans ce type de situation là que se retrouve Lincoln. Il descend regarder si tout se passe bien, et là il découvre ces espèces de formes géométriques étranges sur les arbres, et ça va être le début en fait d'une mutation qui va prendre racine sur l'ensemble des éléments en fait. Au début ça commence sur des sapins, et puis ensuite ça intervient sur des rochers. Et de plus en plus en fait la nature va se transformer, et ensuite en fait on apprend une sorte d'ellipse, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on arrive sur une autre équipe, une équipe de 4 personnages, Paul, Sophia, Otto et Karl, un homme, une femme et 2 androïdes, qui sont chargés en fait d'enquêter sur en tout cas l'absence de signal de Grand Central. Ça fait une semaine qu'elle ne donne plus de nouvelles. Du coup ils cherchent ils sont emmenés en fait pour intervenir, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et c'est le point de départ en fait du récit. Ça va les amener évidemment à explorer cette planète qui est en train de se transformer. Le temps se dérègle, l'espace géographique se dérègle, il y a un certain nombre de phénomènes, et du coup on va les suivre durant cette évolution au fur et à mesure du récit. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail, l'idée c'est de lire et de se faire sa propre idée. Donc, là en fait c'est un peu la manière que j'ai de procéder aussi quand je dessine. C'est-à-dire que j'ai l'espace de ma case, et puis je définis mon placement de personnage, et après je construis le décor au fur et à mesure. En termes d'échelle on est très grand, mais on est à peu près dans ce rapport là, c'est-à-dire un personnage qui est assez petit, et vraiment laisser de la place au décor, parce que c'est quelque chose que j'aime bien dessiner, et pour moi c'est presque un personnage à part entière, puisque en fait il est au cœur du récit, il est le lieu en fait des mystères. C'est là où on suit son évolution en même temps que les personnages. On est aussi interrogé qu'eux. Je sais pas s'il y a des questions, ou est-ce que je peux continuer à parler tout en... Alors, il y a déjà des questions. Il y a Bruno qui s'interrogeait sur le processus de création, qui demande: est-ce que vous écrivez vos scénarios vous-même? Donc pour cet album-là, en tout cas, c'était le cas. Et comment est-ce qu'on passe du texte au dessin? Alors ouais, effectivement, là pour l'instant, moi j'ai toujours travaillé en fait sur des récits qui sont les miens. Pour l'instant, je vois pas forcément de raison de changer, parce que j'ai encore des idées d'histoire à raconter, mais en fait c'est un mélange des deux, la manière dont commence le récit. En général ça commence plutôt par du dessin automatique, des envies. Là par exemple je savais que j'avais envie de dessiner une histoire de science-fiction, parce que j'avais envie de dessiner des gadgets technologiques, des vaisseaux, et j'avais aussi cette envie de dessiner plein de décors naturels, et donc je savais assez rapidement que voilà, j'avais envie de partir sur un récit qui s'inscrivait un peu dans ce type de problématique, mais qui laissait une grande place au décor. Et du coup je remplis un carnet de petits dessins, de comment c'est le texte. C'est le dessin qui prime sur l'histoire? Au départ ouais, c'est vraiment une envie de dessin, et ensuite après je commence à construire le récit. Donc là je suis vraiment parti en fait de ce personnage, une espèce
j'imaginais un garde forestier de l'espace quoi, qui vient explorer une planète. Et puis ensuite j'ai commencé donc, à essayer de comment on pouvait amener un élément perturbateur, donc c'était ces formes géométriques. Et puis au moment en fait où à ce stade-là, j'ai aucune idée en fait de la suite du récit, et du coup je le construis au fur et à mesure. Et le récit finalement en fait, j'en ai une idée en tête, je commence à coucher en fait les idées sur papier, le découpage, j'avance au fur et à mesure, je retouche, je reviens en arrière, mais ça se construit de manière assez empirique en fait l'histoire. Et une fois qu'en fait tout le storyboard, un découpage qui est quand même un peu plus précisé est fait, c'est là où je vais refaire des changements, réajuster des choses, retoucher en fait l'histoire pour l'optimiser, et ensuite après je passe au dessin finalisé, l'ancrage, et après la couleur je la réalise sur ordinateur. Ouais, ça c'est les dessins sont scannés et ensuite... Ouais, c'est des dessins c'est au rotring, donc ça me permet d'avoir un trait un peu comme là, un trait qui va pas varier en fait au niveau de l'épaisseur, parce que je travaille pas du tout en plein et délié. Et après du coup j'encre, et ensuite la couleur intervient de manière numérique en fait, plutôt par des aplats. Et là dans le livre en fait il y a du noir plus une couleur d'accompagnement qui varie en fait. Qu'on peut montrer. D'ailleurs, hein, les couleurs changent au fur et à mesure de l'album. Donc là, j'ouvre une page au hasard, on est en bleu, mais on peut, il y a du, voilà, pas sur cette page, là, si on voit bien. Voilà, donc là, il y a du rouge, du jaune. Voilà, donc c'est des grands aplats de couleurs, hein, chaque fois sur plusieurs cases, même sur une page entière, voire plusieurs pages dessus. L'idée, on en avait discuté en fait avec 2024, l'éditeur, et c'était un désir aussi pour eux, c'était de faire un ouvrage qu'on appelle en bichromie, donc c'est-à-dire c'est juste 2 tons colorés directs, donc là en l'occurrence du noir plus une couleur qui intervient, et l'idée c'était aussi qu'elle puisse aider à la narration, donc elle n'intervient pas forcément gratuitement, on s'en rend compte au niveau de la lecture, elle vient aider en fait la compréhension du livre, et ça permet en fait d'être en couleur en ton direct, c'est d'avoir du coup le jaune c'est du vrai jaune, le rouge, le orange là c'est juste du orange, donc ça permet d'avoir une couleur qui est très forte comparée à une impression en quadrichromie où on aurait un orange composé un peu de jaune, un peu de rouge. Là ça permet d'avoir des couleurs qui sont très fortes, et du coup ça donne de l'éclat quoi, elles sont assez lumineuses les couleurs, donc y a Jacqueline qui demande s'il y a des méthodes particulières pour apprendre à dessiner. Alors là, il y a des méthodes, apprendre le dessin de perspective, le corps humain, etc. Moi j'ai pas du tout suivi des études de dessin, j'ai plutôt suivi des études de graphiste. Mais j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit, donc c'était quelque chose qui accompagnait entre guillemets ma pratique et qui a toujours été là. Donc j'ai pas vraiment pris de cours quoi. À propos de dessin d'enfant, il y a Bastien Vivas qui était avec nous la semaine dernière et qui expliquait aux internautes que quand il était petit, dessinait des dinosaures, qu'après il s'était mis à dessiner des tortues ninja. Vous dessinez quoi quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, en fait, je dessinais aussi des bandes dessinées, des sortes de suites ou d'adaptations de choses que j'aimais bien quand j'étais petit. Donc j'avais fait une BD qui s'appelait Mission Impossible 2, une sur le Boris Bond, le fils de James Bond. Il ressemblait à quoi Boris Bond? Vous pourriez encore le redessiner ou pas? Oula, alors là, je sais qu'il avait une tête. Je crois qu'il avait un bandana comme ça, tri. Puis il avait. Ah, il était un peu pirate le fils de James Bond. Ouais, je sais plus trop quelle tête il avait. Il avait une tête un peu comme ça, quoi, je crois, me souvenir. Mais c'était des histoires. En fait, c'était beaucoup d'histoires que j'adaptais quand je jouais en fait au Lego. J'imaginais des histoires et après je les couchais sur papier. Et je dessinais du coup de ça je pliais des A4 quoi, donc c'était vraiment des tout petits dessins. Mais en fait après j'ai continué à dessiner, mais j'ai pas forcément fait de la bande dessinée, je faisais des dessins en série ou je produisais des fanzines, ce genre de choses. Et en fait c'est après mes études, je sentais que j'avais envie de me lancer dans un projet de dessin qui allait m'accompagner en fait, et que je pourrais laisser
Ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est que bon, il y a le moment où on dessine, où on invente l'histoire, mais après il y a tous ces moments où en fait on fait autre chose, mais elle continue un peu à vivre en nous, on garde en tête, on pense à des événements, à des dessins, et du coup, comme ça quand on arrive devant la feuille, il faut vite faire ce qu'on avait imaginé par la suite, et donc moi c'était quelque chose qui m'intéressait de pouvoir garder ça en tête quand je travaillais. Et là, pour un album comme celui-ci, parce que c'est un album qui est assez épais, hein, je regarde le nombre de pages. J'en suis à 135, il en reste quelques-unes après, il fait 140 pages à peu près. Ça représente combien de temps En fait, celui-ci, j'avais commencé à l'imaginer à la fin en fait de Il, le précédent, donc c'était fin 2013, et j'ai fini en début 2017. Mais après, en fait, vous avez fait d'autres choses. Je travaillais quasiment à plein temps en tant que graphiste, donc c'était vraiment, j'avais un jour par semaine ou le soir, le week-end, ce genre de choses, donc on avance évidemment. N'avance pas aussi rapidement qu'on ne le pourrait, mais donc je pense qu'après, si je mettais bout à bout, ça représente une grosse année, je pense, de travail. Une grosse année. Et vous êtes encore graphiste là, non, en fait, c'est la BD, l'illustration en plein ouais, c'est plutôt le dessin en tout cas là que j'ai recentré dans ma pratique depuis l'été dernier, là où je fais que du dessin de commande et je travaille sur mon prochain projet de bande dessinée. Et du coup, ça rejoint une question qui nous avait été envoyée par Johan. Qui demande si vous avez des conseils à donner à des jeunes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire une BD, mais qui savent pas du tout par où commencer. Je pense déjà il faut être patient, parce que c'est vraiment un travail de patience, c'est-à-dire que c'est très long à produire, et en général c'est lu en 5 secondes, et encore s'il y a du texte, s'il n'y a pas de texte c'est lu encore plus rapidement, donc il y a vraiment une espèce de diff. Il y a vraiment un écart monstre entre le temps passé sur le projet et après le temps de consultation. Et c'est quelque chose qui est très long, on doute beaucoup, c'est assez solitaire aussi comme activité. Si par exemple on fait le scénario soi-même, à part l'éditeur qui peut être une oreille ou les proches, ça reste quand même un travail qu'on fait seul face à sa table à dessin. Donc il faut pouvoir réussir à l'assumer, ou en tout cas s'en emparer de ce type de quotidien, mais après si on a des histoires à raconter ou même ne serait-ce qu'envie de dessiner, c'est parfait quoi. Il faut juste marcher l'imagination et puis on couche sur papier ce qui nous vient. Et est-ce que comme un écrivain de littérature classique va rayer des phrases, recommencer des paragraphes entiers, est-ce que on se dit non mais cette case ça va pas, il faut que je mette une autre perspective, ou il faut que je raccourcisse encore plus mon propos dans une seule case alors que ça me prenait une page entière, ou on redessine beaucoup ce qu'on a déjà dessiné? Disons que vu que moi je fais quasiment toute l'histoire en storyboard et en crayonné, le passage vraiment où je dessine vraiment, disons que ça va être le dessin au propre, il intervient vraiment à la fin, une fois que tout le récit est fait. Toute la phase vraiment d'aller-retour, de remise en question d'une séquence, elle est déjà passée, elle se fait du coup sur des dessins en fait qui sont faits à la va-vite pour qu'ils soient compréhensibles par moi et par l'éditeur, mais donc on refait pas tant ce genre de dessin, mais après moi je considère un peu quand je bloque sur une case, je sais pas, j'arrive pas à la dessiner, ça sort pas, c'est qu'il doit y avoir un souci en fait, donc soit je la laisse puis je passe à autre chose, soit je change complètement et puis en général la solution elle tombe quoi. Ça voulait dire que je sais pas, il y avait en tout cas un point de vue ou un choix de dessin ou de cadrage qui allait pas, mais dans ce récit là et même dans mon précédent, il y a un rapport en fait d'échelle qui est quasiment le même tout le temps en fait. J'imagine un peu ça comme une sorte de jeu vidéo, on suivrait un personnage de loin, parce qu'on est souvent d'un point de vue un peu en plongée sur des personnages de loin. C'est un peu le point de vue de base, on les voit évoluer comme ça, et après quand il y a des séquences en fait à mettre en valeur, on va venir zoomer, donc ça me permet déjà d'avoir une sorte de base en fait où
j'évacue aussi beaucoup de questions en fait sur le cadrage parce que a priori j'ai toujours un peu un cadrage de base que je vais venir faire varier en fait. Et du coup, c'est parfait, ça nous renvoie vers la question de Guillaume qui s'intéressait au personnage. Donc ici on a Lincoln, qui est le premier personnage qu'on voit apparaître dans votre album. Et donc justement, comment est-ce qu'on crée ces personnages? Donc chez vous en fait ils sont toujours un peu tout petits. Oui oui. Et puis en fait ils ont tous ils ont quasiment tous la même. En fait là je les dessine à cette échelle là, mais quand je les dessine ils sont grands comme ça quoi. La tête est encore. C'est pour dire que je les dessine vraiment de manière petite et ça commence toujours par une sorte de patate. Et donc ça c'est un des personnages chez Otto. Ça c'est Karl. En fait ils sont du coup vu que c'est dessiné assez petit en fait sur mes planches. Et puis les personnages en fait ils ont pas non plus une personnalité très forte en fait. C'est presque des personnages neutres. Pour même dire en fait quand je dessinais la troupe de 4 là il y a le quatrième c'est Paul et qui parle en fait. Il y a des moments en fait je raisonnais plutôt oula lui ça fait longtemps qu'il a pas parlé, voilà, c'est lui qui va dire cette phrase en fait. Je les considère presque plus comme une sorte de groupe qui avec une seule voix que 4 individus ont chacun une personnalité. Donc vu que c'est assez petit, ils sont vraiment très sommaires, c'est assez minimal. C'est juste des petits détails en fait qui permettent de les identifier. Voilà, des cheveux, une barbe. C'est ça, c'est vraiment la nature qui est vraiment la plus importante. Finalement, celle qui est le plus détaillée, qui prend le plus de place, c'est l'aspect de l'environnement. Et après, les personnages, ils interviennent, ils évoluent dedans, mais on est presque avec. En fait, c'est quasiment une sorte de. Pour moi, le lecteur, c'est le 5e compagnon de la troupe, en fait. Donc, il est dans le même rapport que face à ce qui se passe. C'est-à-dire que quand eux, ils ne comprennent pas. Le lecteur aussi, il se demande ce qui se passe, et après, dès que tout de suite il y a une solution qui tombe, ils ont la solution en même temps que les personnages, en fait. C'est une manière aussi j'aime bien l'idée de mettre à distance, en fait, le lecteur des personnages, comme ça il peut vraiment se projeter aussi dans les personnages et leur imaginer aussi, du coup, leur personnalité, peut-être leur visage aussi d'un peu plus près, voilà. Il est à peine esquissé là. Oui, et puis en fait... il est à peine esquissé et même quand on zoome dessus, y a pas je rentre pas dans l'expression, en fait il n'y a pas de nez, il n'y a pas de point parce que déjà j'avais des problèmes en fait je leur faisais un visage et ça m'allait pas quoi. Je trouvais que ça tombait à l'eau et après quand on regarde le récit de manière générale en fait vu qu'on a ce point de vue assez éloigné sur eux, finalement leur visage il est pas si important que ça, il intervient qu'à quelques rarement et donc si c'est pour que tonton on se dit oh là là c'est quoi ce nez, j'imaginais pas du tout qu'il avait un nez comme ça. Moi c'est quelque chose qui peut me freiner aussi sur des bandes dessinées, en fait d'un coup j'accroche sur un visage où je n'arrive pas à rentrer dedans alors que tout le reste m'allait et du coup c'était une manière d'évacuer cette question en fait. Et dernière question, donc on a beaucoup parlé de la nature, de l'environnement, c'est un thème qui vous touche de manière personnelle? Le rapport à l'environnement, à l'aspect écologique. Oui, après je suis pas... ce serait vraiment beaucoup parler de dire que je suis un fervent écologiste, etc. Mais par contre je trouve que c'est un sujet qui est assez important, qui est pas du tout... je pense qu'on se rend pas compte du drame qui nous attend quoi, derrière, donc on se prend la tête sur des petits détails alors que je pense que ça va pas rigoler dans quelques années. Je pense pas que je suis pas sûr forcément de le voir moi, mais en tout cas ça me semble un sujet assez important et puis du coup je trouve qu'il va bien avec l'idée de la science-fiction qui est quand même assez large, où à laquelle on peut aller projeter plein de choses et ouais c'est en ce sens-là moi que ça me parle quoi. D'accord. J'ai en fait une dernière question qui sera du coup la question bonus. Cet album, donc je vais le remontrer à la caméra, qui s'appelle Crépuscule aux éditions 2024, donc en sélection, là on voit bien, là c'est bon, en sélection officielle à Angoulême, le festival d'Angoulême du 25 au 28 janvier. Il y a déjà un prochain album en projet? Je travaille dessus, ce sera chez 2024 aussi. Donc là, j'ai à peu près la moitié, les 3/4 de l'histoire écrite, ou en tout cas pensée. Et là, je suis en plein dans le découpage, donc ça prend le temps que ça prend. Quoi. Ouais, donc, j'ai pas du tout de date à annoncer, mais je suis pas encore rentré vraiment dans le dessin des planches, mais
Ça sera encore de la science-fiction? Disons que ce sera dans un univers un peu de science-fiction, mais après les problématiques seront peut-être plus proches du western. D'accord. Mais il y aura pas de, ce sera pas des cow-boys sur des chevaux, mais en tout cas dans les problématiques, toujours un rapport aux grands espaces d'exploration, ça c'est quelque chose qui me travaille et je suis pas encore prêt à mettre de côté, donc je pense qu'il y a encore des choses à traiter là-dessus, donc ça va être ça quoi, la base du projet, quoi. Très bien. Et écoutez, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, d'avoir dessiné pour nos internautes. Donc je le remontre une dernière fois. Donc Crépuscule aux éditions 2024 en sélection officielle au Festival d'Angoulême, donc du 25 au 28 janvier. Donc par Jérémy Perraudot. Merci beaucoup. Merci à vous. Derrière votre écran, derrière votre smartphone, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo dans un instant, également sur 20minutes.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau Facebook Live. Merci beaucoup, au revoir. Merci.